Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer plusieurs effets spéciaux. Ajax. Je vais vous montrer comment faire 3 différents effets spéciaux. On va commencer par fabriquer une fausse bouteille en verre qui peut se casser sur la tête de n'importe qui sans lui faire mal. Ensuite, je vous montrerai comment faire une petite machine à fumer assez efficace. Pour terminer, je vous révélerai un effet que j'ai utilisé dans mon précédent court-métrage. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Alors bien entendu, je ne parle pas de cet effet de flamme puisque vous pouvez le retrouver dans ma vidéo sur mes 3 expériences préférées avec le feu. Et je vous en dis pas plus, on verra ça à la fin de la vidéo. Alors on va commencer par fabriquer une bouteille en sucre. J'ai commencé par faire un socle pour la bouteille avec des joints de plomberie de 2 tailles différentes. Je fais un mélange silicone de salle de bain et maïzena pour faire un moule. Alors comme vous pouvez le voir, cette technique n'a pas du tout marché puisque le silicone a séché très rapidement et j'ai pas du tout eu le temps de le mettre sur la bouteille. On va utiliser une seconde technique en mélangeant du produit vaisselle avec de l'eau et en y mettant le silicone directement. Après l'avoir bien malaxé dans le produit vaisselle, il ne sera plus collant. Il ne reste plus qu'à l'appliquer sur la bouteille. Après avoir laissé sécher environ 24 heures, on peut le démouler avec un cutter. Pour bien maintenir le moule, il suffit d'y glisser quelques élastiques. Pour faire la bouteille, il nous faudra du sucre en poudre, du colorant alimentaire, de la crème de tartre, alors ça se trouve dans les magasins qui font de la cuisine américaine, tout comme le dernier ingrédient, c'est-à-dire du sirop de maïs. Enfin, il vous faudra un thermomètre qui monte au moins jusqu'à 150 degrés. Vous ajouterez 7 doses de sucre en poudre, puis 2 doses de sirop de maïs, puis on mettra 4 doses d'eau, et enfin une petite quantité de crème de tartre. On mélange tous ces ingrédients à feu doux et on rajoute le colorant alimentaire. Pour avoir un verre bouteille, j'ai mis 16 gouttes de jaune et 12 gouttes de bleu. Au bout d'un certain temps, la préparation devrait faire de la mousse. Il faut impérativement qu'elle monte jusqu'à 150 degrés. Après, il suffit simplement de la couler dans notre moule. Il faut bien sûr essayer d'en mettre sur toutes les parois du moule. Videz bien le surplus et ensuite vous pouvez le laisser couler entre 2 verres. Ce qui reste dans la casserole est réutilisable si vous le refaites chauffer. Malheureusement la bouteille est tombée, mais elle s'est très peu cassée. Le démoulage est très simple, mais il va falloir retravailler la bouteille, notamment le goulot que l'on peut couper avec un couteau chaud, ainsi que le fil de la bouteille. Une fois que c'est fait, l'étape la plus importante est de chauffer avec un chalumeau ou un briquet à l'extérieur de la bouteille pour qu'elle brille un peu.
Si vous voulez un résultat parfait, il faudra investir dans du silicone de moulage, mais il est bien plus onéreux, sachant que le mien m'a coûté 2,50 €. Maintenant, je vais vous montrer comment fabriquer une machine à fumer qui va vous permettre de faire des effets assez sympas. Alors on va commencer par démonter un domino d'électricien. J'ai ensuite enfoncé 2 cavaliers sur une planche pour maintenir les 2 dominos. Il faut maintenant y souder des fils. Et sur l'un d'entre eux, j'ai rajouté un interrupteur. Dans un sèche-cheveux, il y a 2 grosses parties, la résistance et le ventilateur. Aujourd'hui, on va utiliser les deux. On soude des fils au ventilateur. Et on va prendre un morceau de la résistance. En la faisant chauffer avec un courant électrique, il est très facile de l'aplatir. Pour finir, on va l'enrouler autour d'un stylo. Le fond d'un tube d'aspirine va faire office de réservoir. Et du coton 100% naturel va permettre d'apporter du liquide sur la résistance. Il ne reste plus qu'à brancher la résistance et le ventilateur. Après avoir collé tous les éléments sur la planche de bois, on peut rajouter un petit capot fait à partir d'un tube de silicone. Le produit qui va faire de la fumée est du propylène glycol, mais vous pouvez aussi utiliser de la glycérine. Tous deux sont des composants de la cigarette électronique. Il ne reste plus qu'à brancher les 2 fils. Je vous conseille de rajouter un petit cache pour concentrer le flux d'air, et pour la remplir, c'est bien plus simple avec une pipette. Pour régler la quantité d'air, vous pouvez rajouter des caches à l'arrière. Alors vous avez été nombreux à me faire des retours positifs sur mon court-métrage, donc déjà merci beaucoup, et aussi très nombreux à me demander comment marchait la machine à écrire. Alors certains ont fait quelques hypothèses, pas toutes bonnes, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors voici la machine à écrire que j'ai utilisée. J'ai tout simplement relié chaque touche à un fil en nylon et à un petit papier avec la lettre. Tous les fils passent dans une barre de maintien et actionnent la touche correspondante. Si on ne voyait pas les fils dépasser, c'est tout simplement parce que j'avais mis une feuille par-dessus de la même couleur que le bureau. Et voici le trou que j'ai fait à l'arrière de la machine pour passer tous les fils. Alors si je vous ai présenté tous ces effets spéciaux dans cette vidéo, il y a une raison, c'est que je vais sans doute refaire un court-métrage. Alors j'ai déjà l'idée en tête, mais je ne sais pas encore quand je vais avoir le temps de le tourner. Et il se pourrait justement que ces effets spéciaux apparaissent dans ce court-métrage. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et puis surtout, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner.